Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur ce WeSeed Live qui est un peu exceptionnel vu que nous sommes directement dans les locaux de Sail Innovation ce soir. Sail Innovation est entré en collecte sur la plateforme au 15 juin et je suis accompagnée de Bernard Carrière, le fondateur, et Gilles Lambinet, ce soir pour vous parler de Sail Innovation. On va donc démarrer avec une rapide présentation de vos parcours. Donc Bernard Carrière, je vous laisse vous présenter. Bonsoir, Bernard Perrière, bienvenue à tous les WeSeeders à Sail Innovation. Donc, je suis le créateur de Sail Innovation, cofondateur, inventeur. Donc, je vous présenterai l'innovation plus tard. Je suis électrotechnicien automaticien. J'en suis à ma deuxième start-up. Voilà, donc je suis très heureux de vous présenter ce que nous allons réaliser ensemble. Merci beaucoup. Gilles, Donc Gilles Lambinet, je suis responsable du développement à Sail Innovation. Donc j'ai rejoint l'équipe avec Bernard Perrière pratiquement après la création. J'ai un parcours, je suis ingénieur à la base, j'ai un parcours varié qui inclut du marketing dans des grandes entreprises comme Saint-Gobain et Hewlett-Packard, également du business développement. Et puis beaucoup de techniques, notamment les réseaux des eaux, et vous verrez la pertinence par rapport à ce qu'on vous expliquera juste après. Donc, je suis heureux de répondre à vos questions. Super. Bon, donc Sail Innovation. De quoi est partie Sail Innovation? Quelle a été l'idée au départ? Et donc, quelle est l'innovation aujourd'hui que vous exploitez? L'innovation est partie d'un accident de vélo. J'ai failli me faire renverser par une voiture un soir. Et je regrettais les dynamos qu'il y avait sur mon vélo, mais qui usaient les pneus, qui freinaient beaucoup. Donc j'ai imaginé une petite turbine qui récupérait de l'énergie très facilement. Un vélo, ça roule à petite vitesse, donc c'est récupérer. Comment récupérer des énergies de faible vitesse? Voilà, j'ai créé cette petite turbine, très très simple. On a déposé 9 brevets sur cette turbine. Elle permet de travailler à des vitesses faibles et un de ses principes, elle peut travailler aussi bien dans l'air et dans l'eau. Elle est totalement étanche, intrinsèquement étanche. Elle a peu de friction magnétique et mécanique. Ok. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, vous arrivez à transformer cette innovation en un produit fini? Enfin, je sais qu'on y arrive et qu'on est entouré de produits finis. Est-ce que Gilles, tu peux nous parler un peu de ces produits et du coup de votre offre aujourd'hui? Avec plaisir. Donc, qu'est-ce que l'on apporte ou qu'est-ce qu'on résout? Déjà, Bernard a insisté sur l'aspect faible vitesse et c'est l'élément essentiel. Aujourd'hui, les énergies disponibles, naturellement ou dans des systèmes existants, sont disponibles par des fluides qui circulent à faible vitesse. C'est toute la problématique aujourd'hui de tous les systèmes hydroélectriques ou aéroélectriques éoliens, c'est qu'il faut un minimum de vitesse pour les faire fonctionner. La technologie en question, justement, n'a pas ce problème et donc nous évitons le besoin d'avoir une infrastructure pour pouvoir concentrer l'énergie, augmenter la vitesse et pour pouvoir produire. Donc c'est le critère essentiel, nous récupérons là où les autres ne peuvent pas et donc nous récupérons potentiellement toutes les énergies disponibles autour de nous, comme vous avez l'air à une vitesse normale de vent autour de nous, comme vous pourriez avoir de l'eau dans les rivières qui coule à basse vitesse, c'est moins de 2 mètres par seconde. Vous avez dans les tuyaux de distribution d'eau, donc les gros tuyaux qui alimentent les villes et les villages, la vitesse moyenne est de 0,5, un demi-mètre par seconde. Il n'y a pas de technologie à part la nôtre qui produit de manière économique de l'électricité à ces vitesses-là. Donc, d'un point de vue applicatif, il y a en fait énormément d'applications. On a cité quelques-unes, mais un fluide de type gaz liquéfié, de type pétrole, il y a plein d'applications possibles. Vous pouvez avoir des gaz sous pression, de l'air comprimé. Vous pouvez imaginer beaucoup d'applications. Maintenant, parmi toutes ces applications, il faut trouver celle qui permet à la société de démarrer, d'avoir une vie économique normale, c'est-à-dire de produire des résultats pour pouvoir progresser. Et c'est là qu'on a commencé. Donc, je continue peut-être. Donc, c'est là que nous avons
fait une étude de marché poussée sur beaucoup de domaines et il nous est apparu de manière très évidente, premièrement, qu'un marché énorme, c'était justement la distribution d'eau, dans lequel l'eau coule à faible vitesse et il n'y a pas de solution. Les réseaux d'eau sont dispersés à tout point de la Terre. Il y a des millions de kilomètres. Rien qu'en France, il y a 1 million de kilomètres de conduites. Et ces conduites d'eau dispersent 20% en perte d'eau. Donc on produit de l'eau pour la mettre pour 20% à la poubelle en France. Dans le monde, c'est 35%, ce qui pèse 14 milliards, je dis bien 14 milliards de dollars par an de pertes. Donc le seul moyen de contrecarrer ces pertes, c'est de mesurer les débits, de contrôler ce qui se passe. C'est tous les phénomènes qu'on appelle smart quelque chose, dans lequel vous allez mettre de l'intelligence pour contrôler ce qui se passe et éviter les fuites. Aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que les ressources naturelles sont limitées et donc, à défaut de quand même il faut vivre, le seul moyen c'est d'éviter de les perdre, de les utiliser avec une super efficacité. Donc les smart, quelque chose arrive. Smart grid, ça consiste à récupérer de l'électricité un peu partout et l'utiliser. Et donc on va rentrer, nous, dans un marché qui s'appelle le smart water, dans lequel il faut équiper avec un certain nombre de contrôles. Et tous ces points de contrôle sont dispersés sur un réseau, il n'y a pas d'électricité pour les alimenter. Donc c'est la première solution, la plus grosse, c'est le plus gros marché qui se présente. Cependant, voilà, donc on voit juste derrière en fait une boucle de démonstration dans laquelle notre appareil, c'est-à-dire le générateur hydroélectrique ou la picoturbine, se trouve juste ici. Tout le reste servant à simplement faire circuler l'eau pour reproduire l'équivalent d'un circuit de distribution d'eau. Donc, je reviens quand même au niveau des marchés. Ce marché est éminemment colossal. C'est un marché de très grande valeur. Mais par contre, c'est un marché industriel. Les réseaux d'eau doivent durer longtemps. Donc, il faut relativement du temps pour que les industriels adaptent leur process. Je rappelle que c'est une rupture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la solution aujourd'hui. Ils découvrent quelque chose qui leur amène un potentiel nouveau. Il va falloir qu'ils en prennent la pleine mesure, qu'ils la testent et qu'ils la mettent en route. Ça prend un certain temps. Nous sommes déjà dans ces phases de travail avec les gens considérés, mais ça prend du temps. Du coup, nous avons décidé de nous lancer sur une autre application qui est, elle, aujourd'hui dans un marché où les gens savent ce que c'est. Il s'agit d'hydrogénérateurs pour voiliers, c'est-à-dire de générateurs tirés par le voilier et qui, en entraînant la turbine, permettent de charger les batteries du bateau et de lui donner l'autonomie en navigation. Encore une fois, c'est un marché qui existe, sur lequel les gens savent ce que c'est qu'un hydrogénérateur parce qu'il y en a déjà. Par contre, leur limite actuelle, c'est qu'à faible vitesse, qui correspond à la réalité d'un bateau de croisière, la vitesse moyenne d'un bateau de croisière, c'est environ 4 à 5 nœuds, c'est-à-dire 2 à 2,5 mètres par seconde. C'est très faible et les solutions qui existent ne sont pas performantes. Donc, nous avons choisi ce marché pour démarrer, pour nous lancer. Ça va faire l'objet d'un business intéressant, mais pas de la même amplitude que le réseau des eaux, mais par contre, les clients étant déjà prêts à acheter, et nous avons déjà réuni, fait un travail d'aller chercher des prospects en grande quantité et très qualifiés. Donc, ce marché nous permet de démarrer vite et de commencer à faire les premiers résultats économiques qui vont nous aider dans notre développement. Donc, l'hydrogénérateur, c'est celui-ci en fait. Exact. Qui vient se fixer derrière un bateau. Je pense que sur la vidéo de présentation sur WICID, on le voit en action sur un voilier de mémoire. C'est exact. Voilà. C'est exact. Et qui permet donc il génère, on peut rappeler la vitesse des flux à partir duquel fonctionnent les hydrogénérateurs, que ce soit celui-ci ou celui dans les réseaux d'eau. Alors, le réseau d'eau, c'est encore une fois 0,5 mètres par seconde, donc un demi-mètre par seconde, c'est la vitesse moyenne de l'eau dans ces conduites-là. Donc la turbine en question, qui là est un modèle prototypal de petit diamètre, fonctionne très bien. On pourrait la faire fonctionner, mais ce n'était pas adapté, on va dire, aux circonstances de cette vidéo, ça fait trop de bruit. Vous avez ici, donc, par contre, sur le marché hydrogénérateur, donc pour voilier, un système qui peut produire jusqu'à 500 watts, mais à des vitesses qui atteignent à ce moment-là 8 nœuds, qui est la vitesse maxi des volets croisière classiques, d'accord. La production que l'on peut faire, c'est 100 watts à 5 nœuds qui correspond à cette vitesse moyenne. Donc voilà, on produit 100 watts qui est le besoin de puissance moyen de personnes qui utilisent un volet de croisière dans des conditions normales.
Au niveau du coup des développements, si on va scinder, hein, là il y a une marque qui a été créée qui s'appelle Save Marine. On en est où en termes de développement sur ce produit qui va vous permettre d'amorcer la pompe? Au niveau du développement, nous sommes en train de faire les premières pièces industrielles. Donc, on a fait 6 prototypes en 2014. Nous avons fait des moules derrière pour faire la production, pour faire la mise au point. Nous avons fait des tests en grandeur réelle sur des bateaux. Et nous avons à peu près deux générateurs qui tournent actuellement sur un bateau. Un pour le bateau du CEA 0 CO2, donc qui est dans les Méditerranées, qui fait le tour de la Méditerranée pour prospecter, pour faire des mesures de l'air et de la pollution de l'air pendant l'été. Donc, on aide à la recharge des batteries de service. Nous avons une autre turbine qui est dans une rivière, parce qu'on s'est aperçu que c'est pas qu'un hydrogénérateur pour la marine, mais c'est aussi un hydrogénérateur pour les rivières, pour le milieu de la plaisance ou des bateaux, des péniches sur les rivières. On a des demandes aussi sur d'autres systèmes, je vous en parlerai tout à l'heure, complémentaires. Donc là, on a 5 turbines qui tournent, on fait des essais avec, et nous lançons la production, elle est lancée depuis 15 jours. Okay. Hein. Donc là, on est en cours de montage des 10 premiers hydrogénérateurs en juillet, et on va monter petit à petit en production pour à peu près 200 hydrogénérateurs à la fin de l'année. Et tout se passe ici. Dans tout se passe ici. Dans on a 100 mètres carrés de locaux de production, on a 75 mètres carrés de bureaux et on a 100 mètres carrés de stockage. C'est le stockage qui nous prend le plus de place, mais on a de quoi faire à peu près 1200 turbines dans ces locaux par an. Okay. Et au niveau des réseaux d'eau, du coup, quel est le stade d'avancement? Alors, l'avancement des réseaux d'eau, comme je l'avais expliqué, on est dans une démarche qui va prendre du temps. Les industriels travaillent de manière très structurée avec, en premier, on fait un premier prototype, on va faire un test pilote sur une unité en cas réel. Et puis, suite aux conclusions, il y aura un développement qui va être fait là plus systématique, qui va conduire à nouveau à un produit de test. Et après, l'industrialisation sera lancée, avec en parallèle un travail pour trouver les partenaires commerciaux, parce qu'on est dans un marché mondial sur lequel on a un degré de service attendu qui peut être important, qui n'est pas encore défini, encore une fois, puisque c'est un nouveau produit. Tout ça fait l'objet d'un développement. Nous avons déjà un contrat avec un grand réseau que je ne peux pas nommer, et pour lequel nous avançons de manière à définir et à progresser sur ces différentes phases de développement jusqu'à la mise sur le marché des produits. Et ça va prendre à peu près 2 ans, 2 ans et demi encore pour que les produits soient définitivement sur le marché et de manière finie et industrielle. Ok, donc votre levée de fonds en ce moment, là, vous êtes rentré sur Vivre en collecte au 15 juin. Pourquoi WICID? Qu'est-ce qui vous a amené sur le crowdfunding? Alors, nous avons la chance d'avoir un produit qui est en fait empreint de valeur, c'est-à-dire que nous avons un produit qui est là pour résoudre un certain nombre de problèmes de la Terre actuelle, notamment les aspects ressources énergétiques limitées, ne pas gaspiller, produire à partir d'énergie verte. Et ça implique tout le monde. À partir de ce moment-là, quand vous avez à défendre un produit comme ça, vous avez aussi besoin de le montrer et d'obtenir le soutien des gens. Donc nous sommes dans cette démarche-là et le crowd, donc la foule, c'est vraiment l'élément moteur pour nous. La deuxième chose, c'est que nous attendons de tous ces WICIDers, nous attendons, voilà, avec plaisir, nous attendons toutes les remarques qu'on a déjà eues, bon, on en a déjà eu beaucoup, mais on en attend encore d'autres dans les commentaires, qui nous permettent de progresser. Vous avez vu qu'on a plein d'applications, donc autant on a défini un calendrier aujourd'hui, mais nous sommes prêts à le modifier positivement si quelqu'un arrive avec une application et quelqu'un ou un industriel qui a des moyens par rapport à ce besoin. Donc nous sommes ouverts à toute proposition. Et tout cet apport d'informations de gens de divers horizons correspond à notre marché qui est mondial et à un apport, je dirais, humain au sens large et environnemental au moins.
Donc, c'est à ce titre-là que nous sommes ravis d'être sur WICID, et en particulier WICID par rapport à son track record en bon français, c'est-à-dire à sa capacité d'avoir su démontrer qu'il a un réseau large de gens actifs. Donc, ça nous a bien fait plaisir de pouvoir vous rejoindre. Donc là, aujourd'hui, vous recherchez 450 000 € sur WICID. Est-ce que c'est l'enveloppe totale? Qu'est-ce qu'on envisage? Alors, l'enveloppe totale est plus élevée, mais nous avons, nous, fait notre travail, c'est-à-dire que nous avons déjà des actionnaires, nous avons les fondateurs qui ont remis, donc on a déjà réuni plus que ça, on a déjà réuni 250 000 € à notre tour, et on recherche auprès de WICID 450 000 € pour compléter ce tour de table qui permettra, donc Bernard vous a donné le calendrier de déploiement production, mais dans les faits, il nous faudra quand même payer la fin des moules, notamment. Les moules sont des produits assez coûteux. Donc cette levée de fonds a pour objet justement de finir, de payer les instruments de production, c'est très important. Et puis la commercialisation, ce n'est pas gratuit, ça prend des ressources. Et donc une autre partie de ce budget va servir au lancement pleine puissance de notre activité commerciale. Je lance un petit mot, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat pour que l'on puisse y répondre dès qu'on aura terminé ces premiers éléments. En complément du coup de ce tour de table, vous avez aussi réussi à avoir des belles subventions, a priori au niveau européen. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, c'est presque une fierté, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème à en parler, c'est toujours bien les bonnes nouvelles comme ça, et dans les faits, on y a beaucoup travaillé. Nous avons obtenu un certain nombre de subventions régionales, donc nous remercions la région Rhône-Alpes qui nous a soutenus. Mais au-delà de ça, nous avons effectivement reçu des subventions de la part d'un mécanisme européen qui s'appelle KIC Climat ou Climate KIC en bon européen. Et c'est une subvention qui nous a permis de développer nos outils de communication, de développer un certain nombre de prototypes de travail et d'outillage. Également, nous avons obtenu une subvention, donc SMI Instruments, en français Instrument PME, phase 1, qui est la phase de faisabilité, qui a concerné en fait le marché des réseaux d'eau, donc des produits derrière, pour lequel il fallait démontrer à l'Europe, et l'Europe a été ravie de subventionner ce point-là, de démontrer dans quel cadre la faisabilité de turbines, de picoturbines dans les réseaux d'eau pouvait fonctionner et avec quelle envergure pour quel marché. L'avantage d'avoir été lauréat de cette phase 1 de ces semi-instruments, c'est que nous sommes prédisposés à aller demander, c'est ce que l'on a fait à mi-juin, une participation, une subvention SMI Instruments phase 2, qui, elle, concerne le développement du produit jusqu'à sa commercialisation, donc d'une envergure bien supérieure. Bien évidemment, l'argent ne tombe pas tout rôti et il y a une certaine sélection. Donc, nous sommes confiants parce que je pense que nous avons mis tous les moyens qu'il fallait, mais on va dire que ce n'est pas garanti. Par contre, juste pour vous donner une information, de postuler à la phase 1 et d'avoir réussi, ça nous a quand même, nous avons été 3 sur la région de Rhône-Alpes dans notre domaine à obtenir cette subvention sur un nombre de dossiers total déposés depuis l'existence de ce mécanisme en Europe de 8800. Donc, c'est pour vous dire, il y a une certaine sélectivité et c'est pour ça qu'on en est assez fiers. Donc, votre aide, votre concours dans les idées, dans la perception du marché, c'est un élément important pour ces dossiers, puisque la Commission européenne recherche à travers ces subventions, pas simplement à donner de l'argent pour faire des produits, mais donner une Europe compétitive avec du savoir-faire, avec des emplois sur place et avec un déploiement mondial. Donc voilà, c'est ce que nous aspirons également et j'espère je suis convaincu qu'on va y arriver. Restons sur des initiatives de grande ampleur. COP21, environnement. Vous êtes, je crois, aussi impliqué dans cette démarche. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là-dessus? Alors, on a la chance d'avoir été sélectionné. Vous savez, la COP21, donc c'est une grande réunion, une conférence mondiale sur le climat. Et comme elle est accueillie en France et à Paris, la ville de Paris profite de l'événement pour faire figurer un certain nombre de technologies de pointe, les montrer au public, donc sur 2 endroits qui seront le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris et également
sur le canal Saint-Martin, démontrer un certain nombre de technologies, les faire aborder au public, et pour pouvoir montrer également en quoi Paris va se distinguer. Et à ce titre-là, nous aurons un démonstrateur de notre technologie, dont on parle bien de celle-là, c'est la technologie alimentée par le réseau d'eau, qui peut apporter une puissance pour alimenter des panneaux de démonstration, des panneaux d'information sur la ville, un certain nombre de choses. Donc à ce titre-là, nous aurons un démonstrateur, nous avons été sélectionnés pour présenter pendant un mois notre produit, et nous en sommes très heureux. Partons un peu sur la concurrence. Aujourd'hui, quel est l'environnement concurrentiel? Peut-être, je ne sais pas lequel d'entre vous peut répondre à ce type de questions. Gilles, je peux y répondre. Oui. Moi, je vais répondre un petit peu sur le marché du notice. Gilles le fera sur le réseau d'eau. Sur le marché du notice, nous avons 2 à 3 concurrents, surtout un, mais qui est très orienté plutôt course, et qu'on voit beaucoup de ces hydrodégénérateurs qui marchent à pleine vitesse, à plus de 25 nœuds. Le nôtre étant orienté plus plaisante. L'inconvénient des hydrogénérateurs qui existent, c'est qu'à 3-4 nœuds, ils ne produisent presque rien. Ils ont trop d'inertie, ils ont besoin d'étanchéité. Le nôtre est baigne dans l'eau et refroidi, lubrifié par l'eau. Les leurs sont étanches, donc ça pose beaucoup de problèmes. Donc, au niveau de la plaisance, celle qu'on vise, qui marche de 2 à 8 nœuds, on a un produit qui est vraiment très innovant, léger, qui a 30% de moins au niveau du prix et qui est facilement démontable. Nos concurrents, il faut aller chez un spécialiste pour le monter. Donc nous, on a fait un produit, on l'a travaillé pendant 1 an et demi, qui est démontable par tout le monde, qui est plug and play, comme on dit. Voilà les spécificités de notre produit. On a essentiellement des concurrents de haut de gamme. Nous, on est plus dans la gamme standard des bateaux. Le haut de gamme, pour moi, c'est la course. Mais il y a très peu de clients dans la course. Okay. Donc, en ce qui concerne le marché des eaux, en fait, nous avons évidemment des concurrents, c'est-à-dire les solutions actuelles. Les solutions actuelles, c'est quoi? C'est le branchement sur le réseau électrique. Donc, je vous fais un petit parallèle. Pour contrôler un débit sur un circuit de distribution, il vous faut entre, on va dire, 20 et 50 watts pour pouvoir le faire. 20 et 50 watts, amener un câble sur 1 km de réseau EDF, ça coûte déjà beaucoup plus cher que l'utilisation du produit pendant 10 ans. Donc, c'est pour vous donner la mesure de ce que représente notre application. Bien sûr, à défaut, on raccordait quand c'était absolument nécessaire avec le réseau électrique. Mais en fait, je dirais, c'est une gabegie économique. Il y a du coup une pression pour d'autres solutions et des fabricants de débitmètres, typiquement, on produit des débitmètres avec batterie. La difficulté, donc il y a des débitmètres, je ne parle que de débitmètres parce que c'est le plus flagrant, mais vous avez aussi des transmetteurs d'ondes, parce que tout ça, c'est des informations qu'il faut remonter à un centre de télégestion par des ondes. Et ils ont aussi développé des systèmes à batterie. La difficulté, c'est que la durée de vie de ces batteries est très limitée. Alors, elle est annoncée pour être 10 ans typiquement sur les batteries, mais la réalité, c'est pour que ça tienne 10 ans, vous devez transmettre le moins possible, ce qui est contraire à la qualité qu'on cherche à obtenir. Donc, les opérateurs des réseaux d'eau recherchent une solution durable, fiable, mais surtout qui dure et qui permet d'avoir la bonne fréquence d'échantillonnage, donc le bon renvoi d'informations, parce que si pendant une journée, vous avez une conduite qui est cassée, en ne transmettant qu'une fois tous les 24 heures, vous avez des centaines de milliers de mètres cubes qui sont partis à la poubelle. Donc, on perd le côté intéressant. Donc, comme c'est une rupture, dans les faits, nous n'avons en fait pas de concurrent direct. Nous n'avons pas de nuisance, nous apportons la puissance qu'il faut et nous sommes moins chers que la connexion au réseau électrique. Donc, c'est une concurrence, on va dire, faible. Ok, super. Une question de Thomas sur l'équipe. Quelles sont les futures embauches prévues? On peut peut-être déjà situer l'équipe aujourd'hui, combien vous êtes, quel type de profil vous avez, et donc quel est l'avenir en termes de déploiement en interne? On a actuellement 8 personnes, une 8e personne qui est un petit peu à mi-temps. Donc on a des gens surtout au niveau technique, ingénieurs d'optimisation, de conception. On a un prototypiste avec moi, donc on est 2 prototypistes.
Et on a des personnes, on a un designer qui est intégré à notre un système pour concevoir des produits pour des clients, parce qu'on peut avoir aussi des clients, on peut concevoir des produits, mais par exemple pour les réseaux d'eau, on conçoit un produit pour quelqu'un d'autre, donc on a voulu qu'il y ait cette touche-là. Ce designer a une touche aussi importante au niveau mécanique. Il faut faire des produits qui sont très résistants. Et on va bientôt embaucher pour la production. Actuellement, on se met tous ensemble, on se retrouve les manches et on travaille là-dedans. On a 2 commerciaux, Jean-Denis Latmus qui est cofondateur, avec une personne qui fait le commercial. On va embaucher des commerciaux. Donc on a en prévu pour l'année prochaine environ 3 à 4 personnes. Et puis on va monter en fonction des produits qu'on va mettre sur le marché. Ok. Thomas, toujours, nous demande quelles sont les sorties envisagées. Est-ce qu'il y aurait un rachat par un gros, entre guillemets, de l'énergie? Alors, je dirais, des sorties, en fait, il y en a beaucoup de possibles. Alors, le côté industriel, certainement, puisque quand vous abordez une technologie de rupture, vous avez des industriels qui vont avoir besoin de cette technologie et qui peuvent juger qu'elle est meilleure chez eux que chez quelqu'un d'autre. Donc oui, certainement. Par contre, probablement pas des industriels de l'énergie, dont le but c'est de produire de l'énergie et pas de produire des équipements. Par contre, il y a énormément d'industriels qui sont intéressés pour avoir un équipement et qui sont des producteurs d'équipements et qui pourraient trouver que ça viendrait rajouter à leur gamme d'équipements. Donc en ça, c'est vrai, la sortie industrielle est, je dirais, avec une forte probabilité. Maintenant, ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, vous avez une équipe de dirigeants qui, à la fois, et de fondateurs, qui sont très fiers de leur projet, mais qui ne sont pas accrochés comme à la prunelle de leurs yeux et qui sont prêts à envisager toute solution, qui est, par exemple, la mise sur le marché de la société, donc en restant actionnaire également, mais en mettant la société sur le marché, donc rentrer sur un marché public. Vous avez également des fonds d'investissement qui peuvent être intéressés de mettre une grosse pastille, comme on dit, pour pouvoir voir comment la société se développe et après la revendre, soit sous forme de licence, soit sous forme en un morceau. Et puis, vous avez également les fondateurs qui, tout en n'étant pas forcément, encore une fois, accrochés, mais sont prêts éventuellement à en garder une proportion importante avec l'aide de fonds qui pourraient être intéressés à les voir rester sous cette forme-là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Mais comme tous startups, ces opportunités vont arriver une fois que les premiers produits sont sortis, que la première commercialisation sera démontrée. Et si on regarde un peu plus loin, justement, en dehors de Safe Marine et des réseaux d'eau, est-ce qu'il y a d'autres applications qui sont envisagées à moyen terme? Vers quoi Safe pourrait tendre à plus 5 ans? Il y a... on appelle ça un hydrogénérateur marin. Nous, on a vu les premiers, mais le nôtre, avec la caractéristique de tourner à basse vitesse, on nous l'a demandé pour autre chose. C'est-à-dire, pour nous, c'est un hydrogénérateur. On a eu des demandes de la part des gens qui font des microcentrales, qui ont des sites équipés en montagne, qui produisent de l'électricité, mais qui ont besoin de capteurs et de petits systèmes pour avoir des références sur leur captage. Donc, ils n'ont pas de système qui tourne à basse vitesse, parce qu'une rivière, c'est entre 0,5 et 2 mètres secondes. Et ça, les autres systèmes ne le font pas. Donc, on a la demande de ces gens-là, on a la demande de la part des moulins. Il y a quand même entre 5 000 et 10 000 moulins en France qui, petit à petit, font de l'électricité. On en revient à ça, on récupère de tout, mais qui ont besoin de capteurs, de petites turbines 50, 100 watts pour faire de l'éclairage du captage. On a de la demande pour équiper les fleuves, pour faire de l'éclairage de bancs de sable, etc., de bouées. On a des demandes de parcs. Dans les parcs, ils ont des rivières, ils ont des débits importants, mais ils ne peuvent pas mettre des grosses éoliennes. Ils sont donc dans l'air, du coup, là. Non, dans les ruisseaux, aussi dans l'air, on nous demande des choses. Et on a eu une grosse demande qui nous a
très surpris, mais c'est que une première demande, on va voir, c'est faire de la sécurité aussi avec nos systèmes, notamment pour les télésièges et le transport par câble qui va se développer. Alors, peut-être au-delà de ça, dire que, encore une fois, il y a des choses importantes, c'est-à-dire que là, on parle d'un fluide qui est le fluide sur lequel on démarre, qui est l'eau, on a bien compris, mais au-delà de ça, il y a d'autres fluides sur lesquels, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on les a testés et que ça fonctionne, mais globalement, on comprend intrinsèquement que si vous faites passer un gaz liquide dans ce produit, il n'y a pas de préconisation aussi particulière qui ferait que ça ne fonctionnerait pas. On peut imaginer de faire passer du pétrole, on peut faire passer, je l'ai dit, du gaz liquéfié, on peut faire passer d'autres de l'air. On est bien d'accord qu'on ne s'est pas lancé dans l'éolien au sens large, parce que l'éolien, on va dire, a beaucoup moins de puissance. C'est une question de densité, donc 830 fois moins que l'eau. Mais une fois que vous imaginez de l'air ou des gaz sous pression, vous avez à nouveau beaucoup de puissance disponible. On peut imaginer une turbine comme ça, monter sur des systèmes de gaz industriels sous pression. Donc, nous présentons sur notre dossier, donc dans WICID, sur la plateforme WICID, vous verrez, on a à un moment donné une présentation parce qu'il a fallu séparer et structurer un peu toutes ces applications. Je vous invite à aller le regarder parce que je ne vais pas avoir assez de paroles pour pouvoir vous les citer. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les attaquer, encore une fois. À chaque fois, il faut que l'étude de marché prouve qu'il y a un intérêt économique, que notre capacité à développer va être là. Mais comme vous l'avez compris, nos premières applications sont au niveau de l'eau qui circule dedans. Que ce soit l'eau de mer, c'est un bon test technique. Après, on va passer à l'eau potable qui, elle, est par essence plus facile sur ce plan-là que l'eau de mer. Donc, on tourne autour d'un développement très précis et concentré. Et en fonction des applications ou des demandes qui vont nous être faites, des sollicitations, et on est très fiers de le dire, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été sollicité pour ce que vous avez sur la table. On n'a même pas eu besoin d'aller chercher ces marchés. Donc, on est sûr qu'il va y en avoir d'autres et on agira en fonction du bien de l'entreprise pour son développement le plus possible. Moi, je peux ajouter une petite chose. Ce que vient de dire Gilles est important. Nous, on a investi dans l'hydrogénérateur pour montrer notre techno et pour avoir, dans un milieu très très dur, très sévère, un des meilleurs produits qu'on peut mettre sur le marché. Et derrière, les gens des réseaux d'eau, d'autres gens sont venus nous voir. On n'a jamais du marché, on a des demandes et on travaille qu'avec les gens qui nous font des contrats de partenariat et qui nous aident à la mise au point de produits. Ça, c'est important pour nous. On ne veut pas se disperser, on ne veut pas gaspiller d'argent. On n'en a jamais gaspillé depuis 3 ans. Donc ça, pour nous, c'est important. Mais on a besoin de développement possible. Parfait, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas dans cette demi-heure qui nous était accordée. Est-ce qu'il y a un dernier message peut-être à faire passer aux décideurs? Déjà, remercier les nombreux qui se sont déjà inscrits, qui ont déjà amené leur contribution de manière officielle. Je veux dire, on a dépassé les 100 inscrits, comment on dit, les 100 WICIDeurs, souscripteurs, voilà, pour employer le long terme. Donc, merci. N'hésitez pas à revenir. Vous savez que nous, on a plein d'applications, donc plus de la limite, si on arrive dans des limites acceptables, et plus on peut faire de choses. Mais globalement, notre objectif, c'est bien les 450 000 € dont on a parlé. Donc, merci à ceux-là. Merci à ceux qui hésitent encore. Nous sommes disponibles pour des questions. Vous pouvez nous contacter directement. Vous pouvez passer par les commentaires. On y répondra. Et j'espère qu'on n'a oublié personne jusque-là. Je ne pense pas. On y répondra avec plaisir. Je ne peux qu'inviter tous ceux qui croient en l'avenir de la planète d'une manière différente et on est là pour y contribuer. On peut tous le faire ensemble. Nous avons un produit qui est super pour ça. Et donc, merci à ceux qui sont là et merci à ceux qui vont continuer d'arriver. Merci beaucoup. On a une dernière petite question, je prends le temps. J'en profite d'arriver à la toute fin de Basile, qui s'interroge sur le développement géographique. Donc, j'imagine le développement à l'international de SAVE. On prend 1 minute pour répondre juste à cette question-là avant de clôturer. Alors, bon, les choses se font de manière structurée. Je dirais, on prend le premier marché, puisqu'on y est, c'est hydrogénérateur voilier. La chance qu'on a en France, c'est qu'on a un terrain d'expérience qui est parmi les meilleurs au monde. Mais très clairement, il y a un développement qui va passer très rapidement sur les pays nordiques, parce que ce sont des grands navigateurs de leur éternel.
pour après aller vers des pays comme les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, enfin les parties océaniques. Voilà, donc ça c'est le marché, le développement qui va s'effectuer rapidement. On présente déjà des salons, on va dire, étrangers, en Angleterre, en Allemagne, donc c'est déjà lancé, mais le déploiement aura lieu grâce à notre levée un peu plus tard. Dans le cas des réseaux d'eau, vous avez bien compris, c'est un marché mondial. La chance encore qu'on a, et c'est pas un hasard si on est dedans, c'est que les plus gros acteurs sont français. Donc on a déjà un réservoir, on va dire, rien qu'avec ce que l'on travaille aujourd'hui, on a déjà 3 ans de chiffre d'affaires qui arrivent rien qu'à cause d'un seul de ces opérateurs. Et on en a déjà plusieurs qui sont branchés. Donc on commencera avec eux. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà en déploiement, eux, ils sont déployés internationalement. Donc on s'appuiera sur leur structure, sur leur partenariat pour pouvoir travailler. Et puis, après, on prendra petit à petit des positions dans les marchés mondiaux que sont l'Amérique du Nord, qui a énormément de choses, le Canada, on y était dernièrement pour aller voir, c'est énorme ce qui se passe là-bas. Et puis, vous avez toute l'Asie qui se développe, qui viendra dans un deuxième temps, compte tenu de leur retard à la mise en place de ces systèmes technologiques. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée à vous et rendez-vous sur À bientôt. wisi.com. Merci, Merci. à votre disposition.